Salut, c'est Max. Dans ce tuto, je vais te montrer comment enregistrer ton écran de Mac ou de PC avec des logiciels gratuits. Avant de te parler des solutions d'enregistrement logicielles qui sont gratuites, je veux juste attirer ton attention sur un autre truc. Il existe des enregistreurs externes qui te permettent d'enregistrer le flux de ta console, de ton DSLR, de ton PC, de ton Mac. Et donc l'avantage quand tu utilises un enregistreur, c'est que toutes les ressources de ton ordinateur, elles sont dédiées à ton ordinateur et à ce que tu fais dessus. Si tu es en train de faire du gaming par exemple, et ben l'ordinateur il n'a pas besoin d'enregistrer en même temps qu'il te montre le jeu, quoi. Donc en gros, toutes les ressources, toute la carte graphique, le processeur, ils sont concentrés sur faire ton jeu. Ou faire ton tuto, faire tes rendus After Effects, faire ce que tu veux enregistrer, quoi, au final. Bref, tout ça j'en parle dans une autre vidéo que tu peux trouver soit dans le i, soit dans la description. Et donc je t'explique tout sur les enregistreurs et pourquoi c'est bien. Maintenant, la tant attendue liste des logiciels gratuits, il y en a deux, j'en ai sélectionné deux. Mais d'abord, je te précise un truc, c'est que ça va être des logiciels pour PC, enfin du moins, parce que sur Mac, il n'y a pas besoin de logiciel, puisqu'il existe déjà intégré à QuickTime une fonction d'enregistrement de ton écran. Donc on va regarder ça tout de suite, comment faire sur Mac. Si tu n'es pas intéressé par comment faire sur Mac, tu peux aller au timecode qui est en raccourci dans la description pour aller directement au comment on fait sur PC. Donc sur Mac, tu ouvres QuickTime, qui est par là. Tu vas dans Fichier, Nouvel enregistrement de l'écran, et ici, tu choisis quel son tu veux. Si tu veux brancher un micro, tu branches un micro. Et après, tu fais Enregistrer. Donc à ce moment-là, il enregistre ton écran, tu fais ce que tu veux, tu fais tout ce que tu as à faire. Et une fois que tu en as marre et que tu as fini ou que tu veux arrêter, et ben tu vas cliquer ici, sur ce petit carré, et ça arrête l'enregistrement. Et donc ça t'affiche ce que tu as enregistré. Dans mon cas, pas grand chose. Et donc une fois que tu arrêtes l'enregistrement, ça t'affiche ce que tu as enregistré. Tu n'as plus qu'à enregistrer le fichier, le sauvegarder, quoi. Et donc ce fichier, si on regarde les spécificités, il est en H264, donc ça c'est le codec. Et il fait la résolution de mon écran, donc 1920 par 1080, parce que je l'ai réglé comme ça pour l'instant. Voilà pour le Mac, tu vois, c'est pas très compliqué, c'est intégré, ça marche très bien. En plus, ça fait un record de très bonne qualité, puisque du coup, il est adapté directement à ta résolution. Et en plus, c'est QuickTime, c'est Apple, c'est eux qui ont tout prévu, donc c'est la meilleure qualité que tu peux avoir. L'autre solution, c'est l'enregistreur externe pour ne pas faire travailler le processeur et la carte graphique pendant que tu fais autre chose. Maintenant pour les PC, premier logiciel, Overwolf, il est gratuit, c'est un logiciel qui fait plus de trucs que juste faire de la capture d'écran. Cependant, il est très bien pour faire de la capture d'écran. Ce qu'il faut juste faire, c'est qu'une fois que tu l'as téléchargé, tu vas installer le petit module qui fait la capture d'écran. Donc quand tu démarres le logiciel, il faut aller dans Capture et Stream à gauche dans le menu, et ensuite il faut installer le petit logiciel de capture. Une fois que tu as lancé l'application, il faut aller dans le petit menu en haut, cliquer sur la clé pour pouvoir faire les réglages. Et donc là, on fait les réglages d'optimisation vidéo pour que tu aies le meilleur rendu, ou du moins le rendu qui correspond à ton projet. Donc voilà, il faut que tu regardes ces réglages là et que tu testes, mais je vais te montrer juste les réglages basiques pour l'instant, comment moi j'ai fait pour capturer ce qui marche. Donc en résolution, je me mets en original, puisque moi j'ai un écran 21/9, donc si je me mets en 1080p, ce sera pas suffisant. En framerate, je me mets à 25. Alors pour le framerate, petite précision, moi tous mes projets sont en 25, donc je me mets en 25, comme je te l'ai dit. Maintenant, toi, il va falloir que tu choisisses ton framerate en fonction de ton projet. Donc si tu fais un projet où tu as déjà d'autres images à 24 images par seconde ou à 30 images par seconde, eh ben, il faut que tu matches ce framerate, vu que tu peux. Si par contre tu vas faire que avec ta capture d'écran et c'est la base de ton projet, de ta vidéo, de ce que tu veux faire, bah tu prends ce que tu veux au final. Ensuite, si on continue, tu as le choix du codec. Donc là pour moi, il me laisse le choix entre soit utiliser mon CPU, donc le processeur, soit utiliser la puissance de la carte graphique. Donc tu choisis selon ce qui est le mieux sur ton ordinateur et selon ce qui te donnera le meilleur résultat. Donc pour ça, il faut que tu fasses des essais pour ta configuration à toi. Ensuite, en dessous, tu peux décider si tu captures uniquement quand tu joues au jeu, donc only game, uniquement ton ordinateur, donc le bureau, ou les deux. Si on descend tout en bas, on a les options pour savoir si on va enregistrer le son système, donc le son de l'ordinateur, et si on veut rajouter un micro. Ensuite, tu peux programmer la destination à laquelle vont être enregistrées ces images. Ça va te permettre de les retrouver, ce serait bête de les perdre. Donc voilà pour le tour rapide sur Overwolf. Maintenant, il faut que tu le testes avec ta config à toi, voir comment ça fonctionne. Et si par hasard ça ne fonctionne pas, autre solution, deuxième logiciel qui fonctionne sur Mac, sur PC et sur Linux. Et ce logiciel, il s'appelle OBS, il est tout à fait gratuit lui aussi. Et OBS, ça veut dire Open Broadcaster Software. Donc à la base, ça peut te servir à faire des lives. Donc si tu as plusieurs caméras et que tu arrives à connecter plusieurs caméras à ton ordinateur, tu peux faire des lives. Tu peux faire un live entre ta webcam et ton écran, si tu veux faire un tuto en live. Bref, OBS, c'est fait pour faire du stream. Enfin du moins, c'est un logiciel qui t'aide à faire la passerelle entre tes caméras et la plateforme de stream. Je l'ai jamais essayé pour faire du stream parce que je ne fais pas de stream, je ne fais pas de live non plus, mais tu peux t'en servir pour enregistrer ton écran. Et donc, je vais te montrer comment tu peux faire pour enregistrer ton écran. Quand tu l'ouvres, il va t'afficher cette fenêtre, c'est noir. Donc là, tu as déjà une scène de programmer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'ajouter une source. Donc on ajoute une source. Et là, tu peux choisir ce que tu veux. Donc soit une source de vidéo qui vient d'un lecteur, soit une source qui vient d'ailleurs, soit un enregistrement d'écran. Donc tu cliques, tu lui donnes un nom, on va appeler test.
et tu fais OK. Et donc là, tu peux voir que ça y est, je peux enregistrer mon écran et qu'il y a une magnifique mise en abîme puisque du coup, j'enregistre mon écran qui enregistre mon écran. À ce moment-là, tu fais OK. Ici, tu peux voir que le son qui va être enregistré, c'est le son de ma voix puisque ça module en même temps que je parle. Donc en théorie, maintenant, on est prêt à enregistrer, mais je vais te montrer d'abord comment faire les petits réglages pour que ce soit exploitable derrière et que ce soit la meilleure qualité possible. Donc on va dans paramètres ici, donc on va aller dans sortie. Ici, on va monter le débit à 45 000. Encodeur, on va rester en H264, X264 c'est pareil. En débit, on va passer à 320. On active les paramètres avancés. Là, on se met en ultra fast. Bon, après, ça, ce sera selon les capacités de ton ordinateur. Si tu vois que c'est galère, il faut le redescendre un petit peu. Ici, tu choisis la destination à laquelle tu veux que ce soit enregistré. Donc, nous, on veut que ce soit sur le bureau. Maintenant, on va choisir la qualité du fichier. Donc là, tu peux choisir une très haute qualité qui va te faire des fichiers très lourds. Et ça va être à toi de tester. Maintenant, moi, je te recommande de ne pas rester dans une qualité toute pourrie, donc on va mettre un truc qui est plutôt un bon compromis. Donc on va mettre haute qualité. Très important, le format, on va le mettre en .mov. Alors là, je vais pas m'étendre sur les formats, mais c'est super important. C'est pas d'ailleurs le format, c'est le conteneur. Ça s'appelle le conteneur, le .mov, .mkv, .flv. Et donc là, c'est très important de mettre du .mov ou du .mp4 parce que je sais qu'il y a certains logiciels de montage qui n'acceptent pas le .mkv, .flv, alors que le .mov est accepté quasiment partout. Ensuite, encodeur, on laisse en H264. On va aller dans l'audio, on va juste changer l'échantillonnage en 48. Après, on va dans vidéo, et dans vidéo, on va régler la définition de notre image. Donc là, notre original, c'est 1920-1080, donc du Full HD. Donc on va prendre la même résolution, on va faire copier-coller, hop. Ensuite, le filtre de mise à l'échelle. Donc ça, on va prendre du 32 échantillons. Donc là, on va pas se prendre la tête, mais plus il y a d'échantillons, plus ton image, elle sera mieux analysée et donc mieux traité. Et il nous reste le dernier réglage, le nombre d'images par seconde. Donc là, tu fais ton choix selon ton projet, selon ce que tu es en train de faire. Donc maintenant, on a fait tous les réglages, on est prêt à enregistrer. Donc on peut cliquer sur démarrer l'enregistrement. L'enregistrement démarre, donc on fait nos trucs. On va ouvrir ça, on va le fermer. On arrête l'enregistrement. Donc là, j'ai fait mes petits enregistrements, rien de terrible. On va juste regarder le fichier qu'on a créé. Il est ici. On l'ouvre. On baisse le son parce que sinon ça va faire doublon. Et là, tu peux faire play. Et voilà, ça marche. Alors voilà mes deux solutions. Maintenant, j'aurais pu te parler de plein d'autres logiciels, Camtasia, Fraps, blablabla. Il y en a plein d'autres, des payants, des tout buggés. Voilà, moi je fais pas de gaming, donc je les teste pas ceux-là en faisant du gaming. Je les teste en faisant des tutos, des rendus After Effects, des trucs qui demandent un peu de calcul. Ça fonctionne, et au final, tout va dépendre de ton ordinateur. Me demande pas pourquoi ça marche pas pour ton ordinateur parce que je ne saurais pas forcément. Sinon tu peux aller voir aussi, j'ai un pote youtubeur qui a fait sur sa chaîne un tuto, c'est Janvier, il a fait un tuto sur le logiciel Screenomatic je crois, quelque chose comme ça. Je te mets le lien dans la description, je te mets le lien ici, comme ça tu peux aller voir son tuto, c'est très intéressant. Et comme ça te fera 3 logiciels à essayer pour pouvoir t'en sortir et avoir les meilleurs réglages et trouver ce qui te plaît le mieux. Avant de finir, petite info codec, montage, tout ça. Comme ces logiciels, ils te sortent du H264, donc qui est un codec compressé. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, j'ai déjà expliqué que c'était pas le meilleur codec pour faire du montage derrière. Même s'il est accepté par les logiciels de montage, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal parce que c'est très compressé, donc ça demande à ton ordinateur beaucoup de travail pour décoder en temps réel. Donc il travaille beaucoup pour juste lire le fichier, donc si tu fais des effets, ça devient un bazar. Bref, le mieux, c'est d'utiliser un petit logiciel pour convertir ça dans un codec de montage, donc par exemple de l'Apple ProRes si tu es sur Mac ou du DNX HD si tu es sur PC, et après tu peux mettre tout ça si tu n'as pas de logiciel de montage dans Resolve, et dans Resolve tu peux monter avec tes DNX, tu peux même monter avec tes H264 et faire des médias optimisés. J'ai fait des tutos là-dessus, tu peux aller les voir, c'est très intéressant, tu vas apprendre plein de choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que tu as appris des trucs et que surtout tu as trouvé le logiciel qui va te permettre de faire tes captures d'écran. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Et puis après, ben voilà, c'est tout. Tu peux t'abonner aussi, c'est sympa. Tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à plus.